c'est une tumeur maligne qui est située au niveau du gros intestin, partant du côté droit de l'abdomen, du ventre, jusqu'au niveau de l'anus. On dépiste un cancer du côlon en faisant un test au niveau des selles qui permet de rechercher du sang dans les selles parce que les tumeurs du gros intestin saignent. Mais il n'y a pas que ces tumeurs qui saignent, il y a également les hémorroïdes qui peuvent saigner, il y a ce qu'on appelle des polypes. Les polypes, ce sont l'équivalent d'une petite verrue au niveau de l'intestin qui, elles, peuvent saigner. Il y a également quelques taches anormales de sang, taches vasculaires qu'on appelle taches vasculaires au niveau de l'intestin qui, elles, peuvent saigner. La coloscopie est faite après le test si celui-ci est positif. La coloscopie consiste à mettre dans le gros intestin un tuyau qui fait 1,5 m à peu près, au bout duquel il y a une caméra et on voit à travers cette caméra tout le gros intestin à partir de l'anus jusqu'au niveau de ce qu'on appelle les derniers centimètres de l'intestin grêle. Ce qui permet de voir précisément d'où vient ce saignement et poser le diagnostic parfois de cancer du côlon. On endort les gens, vous sentez quasiment rien, voire zéro. Ça dure 20 minutes et c'est fini. On est aux alentours de 60% de gens qui sont arrivés avec un cancer au niveau T3, c'est-à-dire au 3e stade. Ce n'est pas un bon résultat, en tout cas pour un thérapeute comme moi qui s'occupe des cancers du côlon et du rectum. On n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment inciter les gens à aller vers le dépistage à partir de 50 ans. Il faut absolument que le médecin généraliste s'implique et c'est vraiment la clé de voûte de ce dépistage. Lui, il connaît tous ses patients. Dès qu'il commence à avoir 50 ans, dépistage. Si il sait que dans la famille, il y a des cancers colorectaux pour papy, mamie, etc., à ce moment-là, il dit aux enfants, il faut faire une coloscopie ou il faut faire un dépistage. En tout cas, le dépistage passe par le médecin généraliste. Si ce sont des hémorroïdes qui saignent, il faut peut-être proposer le patient à la chirurgie pour traiter ces hémorroïdes, pour arrêter le saignement. Maintenant, si on a un polype, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme une petite verrue, le gastro-entérologue qui fait la coloscopie va enlever ce polype. Ce polype est ensuite analysé. Dans la majorité des cas, c'est un polype bénin. Mais il faut savoir que si on n'enlève pas ce polype, celui-ci va évoluer vers un cancer au bout de 3 ans. Ça sera un cancer du côlon. Si on est aux 3 premiers stades, on en a 4. Si on est aux 3 premiers stades, au stade de ce cancer, souvent c'est la chirurgie qui intervient. Si on est au stade 4, c'est-à-dire un cancer assez évolué avec malheureusement des métastases, on commence d'abord par la chimiothérapie et la chirurgie peut parfois intervenir. Pour le stade T3, on est aux alentours de 50% de survie. Par contre, pour le stade T4, on est aux alentours de 17% de survie. Alors que le stade T1, T2, on est entre 90 et 75% de survie. Mon conseil, c'est de faire un dépistage dans les selles de sang, ce qui va pousser vers la coloscopie si jamais c'est positif, avoir un équilibre alimentaire parfait, arrêter le tabac, arrêter l'alcool et une activité physique.